Les anciens disaient, bois l'eau de la fontaine sous la bruyère Molière et tu seras fortifié. L'actualité en RDC ne dort pas. Oui, elle ne dort pas. Bienvenue à ce regard de fait. Avant de poursuivre, je vous invite d'abord à vous abonner massivement. Abonnez-vous, partagez le lien, ne le gardez pas pour vous-même et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bienvenue dans Regard de fait. Vous nous suivez à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, siège national de nos institutions. Lors de nos précédentes émissions, nous avons parlé de ce qui allait venir dans les jours à venir, bien entendu, en politique. Jean-Pierre Bemba, parmi les membres prestigieux du Présidium de l'Union sacrée, a décidé finalement de sortir de l'eau. Au Katanga, on dit Toka momai mai takate. Je vais traduire en lingala Bimana se a mai mai tika la pembe. J'espère que c'est la traduction et que ça marche. Et donc, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication et des enclavements, a eu un show médiatique inédit sur Top Congo à Kinshasa, où il est revenu sur la gestion de son ministère, sur la question des embouteillages, les embouteillages avec les problèmes de route, etc., etc. Il a bien dit, il a bien parlé. Jean-Pierre Bemba a arboré les galons pour défendre le bilan du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusqu'à ce que, avant la fin de l'émission, Jean-Pierre Bemba va trébucher. Il va trébucher pendant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'Union sacrée, parle, galvanise la République sur les changements de la Constitution, eh bien, Jean-Pierre Bemba Gombo, eh bien, il a été hanté par l'article 218 de la Constitution. Il y a des pièges dans cette Constitution. Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette Constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. On parle de quoi? La révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du Présidium. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu dans la Constitution, c'est la révision. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, est l'extension de la pensée du chef. N'était-il pas informé? Jean-Pierre Bemba s'offre tous les regards haineux, non seulement de l'UDPS, mais aussi de l'Union sacrée, qui ne regarde pas d'un bon œil. Pourquoi va-t-il contredire le chef? N'est-ce pas là une faute de lèse-majesté? Ou c'est par conviction politique que Jean-Pierre Bemba a finalement parlé de la révision de la Constitution et non du changement de la Constitution, tout en évoquant les articles, 4 articles que lui trouve et estime importants qu'il faudra réviser. Monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication et des enclavements, le changement de la Constitution est désormais la règle. Parler de la révision est un lapsus constitutionnel et politique qu'il faudra désormais changer. Attention, il y a faute de lèse-majesté. Moi, je suis membre du gouvernement.
dirigé par la première ministre Souminoa Judith. Non, mais attendez. Vous avez dit le chef a dit. Qui suis-je pour dire ou ajouter dans ce que mon chef a dit? Hein? Donc, les propos d'un chef de l'État, ça ne se discute pas. Lorsqu'il parle, ça s'exécute. Donc, ne me posez même pas cette question parce qu'il n'y a même pas lieu de me poser une question sur cette question-là. Parce qu'il a été tellement clair, que ce soit à Kisangani et récemment d'abord à Lumbashi, et puis il a dit aussi à Kalemi. Comment vous permettre de me poser une question sur ce que le chef de l'État, qui est le patron de notre majorité, a dit? Jean-Pierre Bemba Gombo n'a-t-il pas encore compris les jeux de ce qui se passe, où il joue pratiquement son avenir politique? C'est un bémol politique, Christopher Jean-Pierre Bemba. Et tout de suite après, il s'est fait tirer le bretelle par les gens de son propre parti politique, le MLC, à travers un communiqué diffusé par Fidel Baba, la secrétaire générale de ce parti. Est-ce un coup de communication pour vite récupérer la situation? Car l'heure est grave. Jean-Pierre Bemba ne plus regarder avec les yeux de sainteté dans le parti ou au sein de l'Union sacrée. Mais il a osé sortir la tête et dire haut, c'est que certains membres de l'Union sacrée disent tout bas. Sûrement, Union pour la nation, à certaines personnes qui jouent à la sourde. Notamment, l'UNC de Vital Kamere. Bahati Lukwebo est attendu au tournant pour qu'il se décide. Mbosso Nkodia a parlé, il est sorti des eaux. À chaque membre du présidium de prendre sa croix politique. Vital Kamere, un allié incontournable de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des premières heures, à genoux, implorant la grâce divine. Ce grand notable Mouchi, que va-t-il faire? Entre le changement de la Constitution et la révision de la Constitution, Jean-Pierre Bemba, ce jour, paye de son choix. La révision, il s'attire des insultes à tous les niveaux. Le choix est clair donc, Vital Kamere se remet au Seigneur. À travers cette photo, tout explique tout. Vital Kamere ne serait pas en train de dire « Seigneur, Seigneur, que cette coupe de la Constitution s'éloigne de moi ». Il est certes vrai que ce grand notable Mouchi ne pourrait certainement pas intervenir parce qu'il est censé être l'église au milieu du village, parce qu'étant membre du bureau de l'Assemblée nationale. Mais un autre effet qui a intéressé, qui a attiré notre attention dans l'intervention de Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est sur la dimension de la double nationalité. Cette question divise, cette question chuchote, cette question a traversé des années, cette question a traversé de régimes. Double nationalité. Qu'est-ce qu'on fait? Le sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, avait dit à son temps que lorsque l'UDPS accédera au pouvoir, il faudra changer la constitution. L'UDPS apportera sa nouvelle constitution. Et la première chose à régler, ça serait réguler la dimension de la double nationalité. Je ne vous en dis pas plus, je ne voudrais pas mentir, les faits sont sacrés. Écoutez. Soyez sûr, dès que l'UDPS est au pouvoir, les choses seront très claires là-dedans. Et comme nous en parlons, il y a le problème de la nationalité. Voilà la position de l'UDPS sur ce côté-là. La nationalité, d'abord, est quelque chose de très cher. C'est ça qui fait, entre autres, la fierté d'un pays ou d'un citoyen quand il veut entreprendre certaines choses. Nous allons considérer que les Congolais qui ont déjà reçu la nationalité étrangère, ils vont la garder. Mais à partir d'un certain moment, ça sera fini. Il faudra mettre fin à ça. Nous allons, dans les dispositions constitutionnelles,
laisser la double nationalité à ceux qui l'ont déjà, parce que beaucoup ont des raisons, parce qu'ils avaient été chassés, ils ont été exilés du pays, ils ont eu des choses diverses, et pour des raisons diverses, ils devaient avoir une nationalité dans le pays d'asile pour quand même beaucoup de raisons. Alors, devant ces nécessités-là, maintenant la nécessité n'existe plus, ils gardent cette nationalité, mais à un certain moment, disons au moment où notre constitution va entrer en vigueur, c'est fini, il n'y a personne qui peut être accepté au Congo avec une double nationalité. Donc ceux qui ont eu une double nationalité dans ce sens-là, ils restent. Mais l'UDPS, une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. La question de double nationalité, vous venez d'entendre Étienne Tshisekedi Wambulumba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'héritier de l'Imité, lors de sa première prise de parole devant les élus nationaux, en congrès bien entendu, la question de la double nationalité avait été soulevée sous l'applaudissement de la coalition FCC Cash. Ces applaudissements nourris qui sous-entendaient la révision de la Constitution. C'est la seule façon de régler définitivement la question de la double nationalité, c'est la révision ou les changements de la Constitution. Nous sommes tous, directement ou indirectement, touchés par la question de la double nationalité. Beaucoup de nos membres de famille, nos amis, ont acquis d'autres nationalités pour diverses raisons. Depuis le moratoire que l'Assemblée nationale a adopté sous la présidence de l'honorable Vital Kamerhe, aucune initiative courageuse n'a été prise à ce jour pour régler définitivement cette question. À mon arrivée au pouvoir, j'ai instruit la Direction générale des migrations pour que tous nos compatriotes qui ont acquis une nationalité étrangère puissent revenir librement au pays et obtenir le visa au poste frontalier. Il est temps de mettre fin à cette ambiguïté nationale qui ne profite à personne. J'en appelle ici à des réflexions approfondies pour nous permettre de résoudre définitivement cette question et de nous adapter à l'évolution du monde. À son temps, le PPRD, via son secrétaire général, Évariste Boshab Maboudjma bilingue, parlait avec véhémence, avec assurance. L'effet de régler de manière unanime la question de la double nationalité. Oui, il avait dit, les faits sont sacrés. Pour nous PPRD, dans les programmes électoraux que nous sommes en train d'élaborer, nous prévoyons que l'on accepte qu'un Congolais puisse avoir plusieurs nationalités. Je dis pourquoi. L'enquête qui a été menée, tous les 9 pays qui nous entourent, le problème de double nationalité ne se pose pas. Et d'ailleurs, la constitution rwandaise va beaucoup plus loin. Aucun Rwandais ne peut perdre sa nationalité. Donc, il peut être belge, anglais, tout ce que vous voulez, mais sa constitution affirme qu'il ne peut pas perdre sa nationalité. Et donc, mais il y a aussi le fait que la diaspora congolaise contribue beaucoup au relèvement de notre pays. Et puisqu'elle contribue, si ces gens devaient tous perdre la nationalité du pays où ils travaillent, est-ce qu'ils enverraient encore la même contribution qu'ils envoient au pays? Nous savons également que d'autres ont dû prendre la nationalité pour faciliter la tâche à leurs propres enfants qui devaient étudier dans les mêmes conditions que les autres. Nous pensons que ce n'est pas là le problème le plus grave, puisqu'il y a une disposition
de la Constitution résout déjà le problème pour lequel il y a beaucoup de craintes. Je crois que pour être président de la République aujourd'hui, il faut être congolais de naissance. Les autres qui auraient d'autres nationalités, ou quelqu'un qui a une double nationalité, au Congo ou dans d'autres pays, on craint qu'il ne puisse finalement, puisque on a connu, ce n'est pas une hypothèse d'école, on a connu le cas avec Fujimori, devenu président, lorsqu'il a eu des problèmes, ben, il est rentré dans son pays d'origine alors qu'il était déjà chef d'État. Et voilà. La question de la double nationalité, vous comprenez que c'est un problème sérieux. Il y a certains qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Moi, selon les analyses que je fais, la double nationalité aujourd'hui, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que les frontières de la RDC sont encore poreuses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. On n'a pas les outils nécessaires que pour faire un recensement réel, pour dire, voilà, là, c'est des Congolais, enfin, de vrais ou ceux qui ont acquis la nationalité avec toutes les conditions qu'on met, ou de dire, d'octroyer comme ça la nationalité. Sur quelle base? Je pense que c'est vrai. À un moment, on dit, oui, il faut être Congolais de père, au moins d'un père ou d'une mère, des choses comme ça, il faut avoir fait X années. Les conditions sont peut-être... Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, où le Congo est encore un peu en conflit, il est, à mon sens, prématuré. Je n'ai pas dit, moi, je suis pour la double nationalité, mais j'ai dit aujourd'hui, il est prématuré d'avoir la double nationalité. Pour ou contre la double nationalité, le débat continue. En entendant, nos caméras restent braquées sur le membre du présidium de l'Union sacrée, qu'il se définisse. Jean-Pierre Bemba, droit dans ses bottes, a parlé de la révision et aujourd'hui, au sein de son parti, il essuie des injures, de la médisance. Sûrement que cela n'est pas un coup de communication, que c'est de la conviction. Tout en espérant que Mme Ève Bazaïba, cette opposante de première heure, gardera ses convictions ou soit elle va se contenter de gérer le carbone et l'environnement. Regard de fait est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Jean-Pierre Bemba Gombo, Joseph Kabila Kabange n'a-t-il pas dit ceci? Dans la vie, Mtumoyo alinikumbusha que dans la vie, assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. Kwa hiyo kama uko na maneno ya muhimu zaidi, ya nguvu zaidi, yenye inashinda silence, ndio unasema. L'émission est terminée. Regard de fait, un autre regard sur l'actualité congolaise. À très bientôt.